Bonjour, je m'appelle Virginie Kritikos et aujourd'hui je vais partager avec vous mes expériences du tandem linguistique. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui parlent français, donc je ne voulais pas parler à quelqu'un que je ne connaissais pas. J'avais peur que je n'aurais rien à dire avec un étranger. En fait, c'est marrant parce que maintenant nous sommes des amis. On parle toutes les semaines avec Snapchat et je pense que c'est mieux parce qu'on peut vraiment voir comment l'autre vit. Bonjour, je m'appelle Yann Mougin, donc j'ai 34 ans, une compagne depuis une dizaine d'années et un enfant de 2 ans et demi. Je suis professeur de mathématiques en collège, c'est-à-dire pour des élèves qui ont entre 11 et 15 ans. Le collège en France, mais voilà, je sais que ça n'a pas la même signification aux États-Unis, le collège. J'ai voulu m'inscrire au tandem linguistique parce que je voulais un peu améliorer mon niveau d'anglais pour deux choses. Pour le travail, parce que je passe cette année une certification, on appelle le DNL, qui permet d'enseigner les mathématiques mais en langue anglaise. Ça c'est principalement pour pouvoir travailler en lycée, donc le niveau au-dessus, avec des élèves un peu plus âgés. Donc voilà, je passe le DNL cette année. Et la deuxième chose, c'était pour moi, par rapport à mes passions et mon envie de parler l'anglais, que ça soit pour voyager, j'aime beaucoup voyager, et l'anglais est quand même très pratique pour voyager, ou par rapport à l'informatique et à la photographie que je pratique, où quand même on trouve pas mal de choses en anglais sur Internet, sur YouTube, etc. Donc voilà, le fait de parler anglais plus facilement m'aidait beaucoup. Je le comprenais bien, je le comprends plutôt bien, mais j'avais vraiment du mal à le parler. Voilà, donc je trouvais que c'était un bon moyen d'apprendre à parler plus facilement anglais. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir. Avant cette expérience, je connaissais vraiment rien de Besançon. En tout cas, Yann m'a montré beaucoup de photos. Il prend beaucoup de photos, alors c'est facile pour moi de bien imaginer Besançon. Là, on a Besançon et cette lumière pendant la nuit. Voici la place de la Révélation, un chemin pour le musée des Beaux-Arts. Je pense que cette correspondance était importante pour m'aider à pratiquer mon français. Si tu ne pratiques pas ton français, c'est très facile d'oublier tout que tu as déjà appris. Même si tu n'es pas en France, tu peux toujours écouter de la musique. Tu peux regarder des films ou des séries en français pour t'aider.